De la course à pied à présent avec la route du Louvre que vous avez pu vivre en direct hier sur notre antenne. La course, tous les classements sont à retrouver sur notre site internet. Avant d'en parler avec le directeur de la Ligue d'athlétisme régionale, revenons sur les temps forts de cette 12e édition. Randonnée marathon 10 km, la bruine n'a pas empêché la bonne humeur et les performances. Laurent Navez. C'est une marée humaine qui déferle au moment du départ à Lille. Un peu plus de 3000 coureurs s'élancent pour le marathon de la route du Louvre. 42 km 195 à parcourir jusqu'à Los Angeles. Devant, c'est le Tourquenois Jamel Bachiri qui mène le train pour une quinzaine de coureurs africains. Une course dans la course à près de 20 km/h. Derrière, l'immense majorité des participants est déjà distancée. Autre lieu, autre départ, le 10 km féminin d'abord. Près de 1500 participantes, dont la grande favorite Fanny Pruvot, championne de France du semi-marathon. Pas d'objectif chrono, c'est de me faire plaisir sur la course, la gagner. Alors je sais pas si elle est kenyane et tout ça, mais me faire plaisir sur la course, quoi. Et elle va se faire plaisir. Seule en tête, la Rageoise boucle les 10 km en un peu moins de 37 minutes. Sur la même distance, chez les hommes, c'est l'Amandinois Hicham Briki qui l'emporte en 31,06. Sur la route du marathon, la pluie, le vent et le froid rendent l'effort encore plus difficile. Au ravitaillement à Vingles, il reste 10 km à parcourir. Gobelet d'eau à la main, les bénévoles encouragent les coureurs. Ils sont courageux. Hein. Oh ouais, franchement. Oh, ça m'aurait bien plu de faire ça dans le temps. Hein. Oh ouais. C'est aussi à Vingles que Régine est venue soutenir son frère, bien décidé à descendre sous la barre des 3 heures. On y croit parce que ses collègues ils l'ont surnommé le Kenyan blanc. Loin devant, c'est un autre Kenyan, un vrai, qui termine la course en tête. 2 heures 12 minutes 42 secondes, deuxième victoire consécutive pour Barnabas Kipyego sur la route du Louvre. Les conditions météo ont sans doute pénalisé les coureurs, mais n'ont pas entamé en revanche l'enthousiasme des marcheurs. 3500 au total sur les 7 parcours de randonnée. 7500. Bonjour Jean-Pierre Wattel, merci d'être avec nous. Bonjour. Pas de record tombé hier, mais un record de participation. C'est déjà ça la bonne nouvelle. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que malgré les conditions météo qui étaient quand même pas géniales, hein, la pluie qui s'est invitée dès le matin, les 15 500 inscrits qu'on avait en début de semaine étaient présents hier sur le site. On est content effectivement d'avoir tout ce monde. Je dirais effectivement pas de record sur le marathon, pas de record sur le 10 km, même si on avait essayé que le record tombe. C'est joué à pas grand-chose, 3-4 secondes. Ça s'est joué alors, sur le 10 km à 4 secondes, et puis sur le marathon qui est quand même l'épreuve phare de la route du Louvre. On espérait que le record de 2h10 35 tombe. On avait pris tout ce qu'il faut, des lièvres, des athlètes de très très bon niveau. Mais là, c'est la météo qui a été contre nous. D'ailleurs, il n'y a que la météo qui a été contre nous toute la journée hier. Mais 2h12 pour un vainqueur, 2h12 c'est quand même plus rapide que par exemple le marathon de Boston, qui est un marathon des plus grands marathons au monde. Donc il ne faut pas dévaluer la performance du vainqueur. D'ailleurs il y a 7 coureurs qui font moins de 2h20 hier à l'arrivée, et puis plus de 2300 qui ont franchi la ligne. Du monde qui court énormément, moins de monde pour les applaudir, moins d'animation certainement dû à la météo. Il va falloir quand même penser à donner un second souffle le long des routes. Alors c'est difficilement quantifiable, je dirais, le manque d'animation, puisque hier, il fallait quand même vraiment avoir envie. En fait, je pense que hier, si on n'était pas inscrit et qu'on n'avait pas un dossard et qu'on n'avait pas préparé son marathon, on serait pas venu courir. À mon avis, on n'avait pas forcément envie de sortir. J'étais quand même surpris de voir du monde. Alors, sur des endroits vraiment bien spécifiques dans les communes qui étaient assez mobilisés, sur les points de relais par exemple. Mais c'était pas facile avec la pluie. Il fallait vraiment avoir envie de sortir de chez soi. Dernière question, 2017 à peine terminé, on pense certainement déjà à l'édition prochaine. Est-ce que vous allez nous confirmer qu'on va peut-être s'acheminer vers une arrivée sur le site même du musée ? Alors, il y a un gros sujet, effectivement. Le musée du Louvre et puis l'ensemble de nos partenaires verraient ça d'un très bon œil. Il semblerait qu'on puisse y arriver l'année prochaine. Le site du 11-19 serait normalement en travaux, donc ce serait pour nous une bonne occasion. Voilà. À confirmer, mais voilà. Mais à suivre. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Pierre Wattel, direction